Allez, on Pascal, enchaîne, on Valérie. enchaîne avec comment dire, l'avant-dernière marche. Oui, mais une belle catégorie aussi, Très, ça, très l'innovation. Hein. Catégorie innovation. Ont été nommés dans cette belle catégorie biome. Comment envisager autrement la colocation? ICAD formule sa proposition en créant Biome. Le principe, un appartement qui offre un espace privé, indépendant, pour accueillir un deuxième locataire. À Lyon ou ailleurs en France, le modèle devrait être appelé à se développer. Esprit Sagan. Pitch Promotion réécrit l'histoire de cette adresse mythique du 6e arrondissement parisien. Dans cet immeuble où vécut l'auteur de Bonjour Tristesse, le promoteur réalise un 4 mains avec Jean-Jacques Horry et signe l'un des plus beaux programmes de logement de la capitale. Je crois savoir qu'il n'y a plus de place. Je le regrette, Non, ils ne nous ont pas donné de... Unique, audacieux, graphique, iconique, les superlatifs ne manquent pas pour ce programme conçu par 2 architectes. Décidément, je n'ai pas de chance. Yan Song-ma et Parfait. Christian Biescher, pardon si j'ai écorché la prononciation du nom. Cette tour de 50 mètres sera la figure de proue de la ZAC des Batignolles. Emerige réaffirme une fois de plus sa raison d'être, aimer, ériger. Lavarap. Ça, c'est un beau slogan. C'est un très joli Oui, slogan. oui. Lavarap, faire du logement social en transformant des conteneurs maritimes recyclés. C'est l'audacieux pari de Lavarap en collaboration avec Schneider Electric et la Fondation Schneider. Ce programme, présenté lors du Solar Décathlon 2014, a été cédé à Habitat Humanisme Rhône. On les applaudit bien fort tous les 4. Absolument. L'innovation. Et là aussi, je crois que c'est important d'insister sur l'innovation. Il me semble que pendant longtemps, le logement a été vraiment au cœur de l'innovation technique en France dans les années 50, dans les années 60. Et puis il y a eu une période peut-être un petit peu plus, comment dirais-je, d'endormissement. On parlait de belle endormie à propos de Bordeaux. Ça a peut-être été un petit peu la même chose. J'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup d'innovation et beaucoup de qualité. Et c'est très bien comme ça. Allez. Et c'est moi qui vais ouvrir l'enveloppe. Voilà. Merci Sandrine, puisqu'elle est déjà ouverte. Alors, un petit peu de suspense. Oui. Les lecteurs d'Imo Week ont élu la Varap à Lyon. La Varap, Fondation Schneider Electric pour Habitat Humanisme. Alors on appelle 3 personnes, Pascal. Eh oui, ils sont 3, rien que ça. On va appeler Patrick Lévy, qui est directeur général du groupe La Varap. Voilà. Christophe Pauline, qui est directeur investissement solidaire de Schneider Electric, bien sûr. Et Gérard Valère, qui est le président d'Habitat et Humanisme Rhône. Alors, il nous en manque un. Ah, il nous en manque un. Non, il nous en manque plus. Voilà, allez, voilà, ils sont tous les 3. Bonjour. Allez, messieurs. Alors, vous allez vous devoir... Là, il n'y a qu'un trophée, donc il va falloir organiser un tour de rôle. Là, vous arrangerez entre vous. Et puis, on vous laisse aussi choisir celui qui commence. Alors, on sait très bien s'arranger entre nous. Puisque, vous êtes arrivés à d'accord, justement. Ce trophée, justement, il est né avant tout d'une rencontre. Entre une entreprise solidaire vraiment au cœur des réalités sociales de Marseille, d'une association qui est vraiment l'une des premières qui s'est attaquée au problème du logement d'insertion, et d'une grande entreprise, Schneider Electric, qui a la volonté de participer à ce grand défi qui est la lutte contre la précarité énergétique, et qui le fait par des moyens assez innovants, et notamment en mobilisant de l'épargne salariale solidaire. Et c'est de cette rencontre qu'est né le projet qui a obtenu ce trophée aujourd'hui. Je vais laisser Patrick Lévy vous en donner plus de détails. Patrick Lévy pourrait nous en dire un mot, puisque c'est lui le directeur général du groupe La Varap. Oui, je remplace au pied levé Laurent Laïc qui s'excuse. Il devait être présent avec vous, mais il avait d'autres obligations. On le regrette. Sur Marseille. Donc nous sommes présents, nous, sur la métropole marseillaise, ex-Marseille, comme on le dit, et aussi sur Montpellier. Notre groupe est un groupe d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire que nous faisons travailler des gens qui sont en grande difficulté d'emploi. Et à ce titre, d'habitude, nous sommes prestataires de services dans l'environnement, gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion des espaces verts, un peu dans le bâtiment, mais aussi dans le médico-social. Et depuis 2 ans, nous développons ce produit, puisqu'on devait faire une extension de nos locaux sociaux à Aubagne. Donc, on a des partenaires ici. On se retrouve. Des collègues, voilà. Toujours. Et donc, il nous est venu l'idée de récupérer des containers. Et comme Laurent Laïc est ingénieur bois,
de faire un mix entre une boîte en fer et une boîte en bois. Et donc on répond aux normes RT 2012. Nos logements sont totalement mobiles. Et donc on a des partenaires pour s'adresser aux logements étudiants, aux gens en difficulté. Donc voilà, le périmètre fait 15 millions d'euros. Un programme tout à fait passionnant. On va donner la parole aussi aux représentants d'Habitat et Humanisme. Oui, alors je voulais d'abord vous transmettre les excuses et les salutations de Bernard Devers, qui est un peu un membre de la famille. Oui. C'est un promoteur immobilier qui a créé donc le mouvement Habitat Humanisme il y a 30 ans, presque 30 ans aujourd'hui. Nous l'aimons beaucoup. Et oui, et qui aime bien toujours cette profession des promoteurs immobiliers à laquelle il est très attaché. Et lorsqu'il a créé le mouvement Habitat Humanisme, il a tenu à mettre dans les gènes de ce mouvement le souci de l'innovation. Et ce souci de l'innovation qui est aujourd'hui repris par chacune des associations sur l'ensemble du territoire, eh bien, on en a une illustration avec ce qui a été fait au sein de l'association du Rhône que j'ai l'honneur de présider et qui s'est alliée sur la proposition de la VARAP sur ce beau projet pour proposer un concept innovant à des personnes qui ont des difficultés pour l'accès direct au logement. Parce que dans notre société, il y a une partie de gens qui ne peuvent pas accéder directement, qui ont besoin d'être accompagnés, et nous avons besoin de logements spécifiques dans lesquels on puisse apporter cet accompagnement avec un projet pour l'insertion dans un logement de droit commun pérenne. C'est sur cette transition que nous avons appelé le projet Passerelle, que nous sommes très heureux que la VARAP ait pu aujourd'hui obtenir avec Schneider Electric ce trophée qui récompense un projet très innovant et qui sera très bénéfique pour les personnes que nous accueillons qui sont sensibles au problème de la précarité énergétique. Voilà, je tenais à les féliciter et à les en remercier. Bravo à vous.